restons avec le Premier ministre nigérien qui a été reçu, accueilli par son homologue malien, Dr Shogel Kokala Maïga. Les deux délégués ont eu une séance de travail au cours de laquelle ils ont exprimé leur désir de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de l'électricité. Les détails avec Aloussine Touré. C'est aux environs de 12h40 que l'avion de l'État nigérien s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta. Accueilli par son homologue Dr Shogel Kokala Maïga, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeyn a salué les corps constitués avant de s'entretenir avec son frère Dr Shogel Kokala Maïga au salon VIP de l'aéroport Modibo Keïta. Ensuite, c'est dans la salle de réunion de la primature que le Premier ministre Zeyn a fait sa première prise de parole pour remercier le Mali pour tout le soutien apporté à son pays dans la crise qu'il traverse. Reconnaissance du soutien sans embâche de votre grand pays lorsque, de manière illégale, irrégulière et inhumaine, la CEDEAO a décidé de sanctionner notre pays avec des mesures sans précédent. Le Mali a fait deux choses importantes. La première, c'est qu'il a refusé d'appliquer ces mesures inédites. La deuxième, c'est d'exprimer clairement et sans embâche le soutien qu'il apporterait à notre pays lorsque nous serons attaqués. Les Nigériens n'oublieront jamais cela. Le chef de l'État, le général Tchani, me charge de vous réitérer cette reconnaissance, cette gratitude au nom du peuple nigérien. Le Premier ministre nigérien a également fait cas de l'initiative algérienne de médiation et les contre-propositions qui traduisent les conditions du Niger. Il est important aussi de savoir que nous avons reçu de la part de notre voisin algérien des propositions pour prendre part à l'initiative de négociation. Il est prévu, semble-t-il, une mission pour voir qu'est-ce que l'Algérie peut proposer. Mais nous avons été très clairs que pour que nous acceptions une initiative venant de ce pays voisin et frère, il faudrait que trois choses importantes soient observées. La première, on a besoin, et il faut le remercier, que l'Algérie réaffirme sa position d'éviter que la CEDEAO ou tout autre pays fasse usage de la force contre notre pays. L'Algérie l'a dit, qu'il en soit remercié. La deuxième chose, c'est, et ça on le leur a dit aussi, que l'Algérie s'est toujours battue pour son indépendance, pour sa souveraineté. Nous voudrions voir ce pays très clairement, sans embâche, sans aucun doute, sans nuage, soutenir notre pays dans le choix qu'il a fait d'inscrire son action dans l'affirmation de sa souveraineté. Quant à la coopération proprement dite entre nos deux pays, elle va s'articuler sur les questions de sécurité, d'économie et les échanges d'expériences. Ce sont les projets de développement communs qui pourront être développés, mais je peux déjà en parler, puisque dans le cadre du Lutako-Gourma, et l'accord qui a fait l'objet de formalisation récemment a prévu évidemment des questions liées à la défense mutuelle, mais il ira au-delà de ça, contrairement à ce que les gens pensent, puisque c'est peut-être la défense, c'est sûr que c'est le postulat, mais nos peuples, nos dirigeants aspirent à travailler avec ce que Dieu nous a donné. Nous pourrions, avec ce que nous avons dans cette zone-là, Inch'Allah, nous affranchir de tout. Le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a réaffirmé la volonté pleine et entière du peuple et du gouvernement malien de tout mettre en œuvre pour donner à la partie nigérienne les informations les plus utiles pour gérer la crise qui tenaille le pays. Vous dire que nous sommes disposés aujourd'hui à faire en sorte, comme je l'ai dit tantôt, que votre mission retourne avec une valise remplie d'informations utiles pour vous permettre à cette phase critique
de traverser avec succès tout le champ de mines que certaines forces hostiles à vous et à l'Afrique d'une façon générale ont installé. Je voudrais prier et vous demander de prier avec moi pour la mémoire de tous nos hommes qui sont tombés chez vous et chez nous. Récemment, j'ai vu le parade de Kandadi, comment les ennemis du Niger ont voulu saboter. Et beaucoup de vaillants soldats ont donné leur vie pour protéger cet ouvrage. Chez nous, on est dans la même situation difficile. Les deux ministres auront le temps d'en parler. Autant que faire se peut. Que tous ceux qui ont perdu leur vie pendant cette lutte contre le terrorisme, faisons en sorte qu'on ne les oublie jamais. Pour accélérer tout cela, le Premier ministre nigérien a souhaité la tenue dans les meilleurs délais de la grande commission mixte Mali-Niger, occasion de préciser davantage les grands axes de coopération entre nos deux pays. Et le Premier ministre du Niger a quitté Bamako en début de soirée. Il a été raccompagné par son homologue malien, Dr Shogel Kokala Maïga, que vous voyez sur ces images. Je vous rappelle que Ali Mahaman Lamine Zeine était dans la capitale malienne pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Il a eu une séance de travail avec Dr Shogel Kokala Maïga avant d'être reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette visite a permis de donner un coup d'accélérateur à la coopération entre le Mali et le Niger sous le leadership des deux chefs d'État.